Et ça va pas fuir le liquide de frein là, Ah non? non, justement, Non. le but du jeu. Là, c'est que je refais rentrer. Ah oui, ça bouge pas du tout. Bon. Ça tourne pourtant. C'est donc... Non, c'est dans ce sens-là que ça tourne. Les roues, elles tournent... Oui, elles tournent comme ça, les roues. Oh. J'ai pas tourné dans le... Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, hop, on passe ça là-dedans. Et voilà. Comme ça, on va pas tirer sur le truc. Il y a un léger rebord quand Ouais, même. ça va. Donc là, mon cher ami Mathis, tu vas pouvoir démonter. Il n'y a plus rien qui nous lie à ça. Donc tu vas pouvoir démonter maintenant le cardan. Voilà. Donc lui c'est bon. Hop. Le cardan c'est bon. Et il va falloir que tu démontes la fusée. Voilà. Le haut d'amortisseur pour qu'on puisse enlever l'amortisseur. Ouais. Ça marche? Je te laisse te débrouiller. Donc là en fait tu dévisses. Ça tient juste là. Les trois vis ouais. là. Il faut que quelqu'un le tienne en dessous par contre. Pour pas qu'il tombe. Ouais. Et ben en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas dévisser les trois vis. J'ai déjà les mains noires. Regarde, je t'explique. Tu dévisses les trois vis déjà en grande partie. Ensuite, tu vas dévisser, tu tiendras. Les dernières vis, tu les dévisseras à la main comme ça et tu retiendras ça. Ok? Je veux bien te mettre une cale. Trois vis là-haut. Ok? Allez, je te laisse faire. Alors, c'est quelle taille de vis? Ça doit être au moins du 10, 11, 12, 11, 12, 13. Ça, c'est du 13. Bah, ça a l'air d'être du 13, effectivement. Elle est où la chemise?
commence à... assez lourd. Ouais, c'est assez lourd, sinon faut mettre un truc en dessous. Bon. Je dévisse tout doucement alors. Parce que le tenir d'une main, ça va être compliqué quand même. Hein. C'est lourd quand même. Je veux bien, mais c'est lourd. Ouais, et puis même, je saurais pas là. Avec la main gauche, je vais pas y arriver. Il faut que je le tienne de la main droite. Ça tient plus que par les 3 boulons en haut, de toute façon. Faut que je mette un truc en dessous, sinon. Non, mais sinon, on va le tenir comme ça. Et encore 2 vis qui tiennent, de toute façon. Quand il n'y en aura plus qu'une, il faudra quand même bien plus. C'est quand même lourd en tabarnak ce truc. Ça risque de me lâcher à tout moment. Voilà, je l'ai. C'est bon. Hop, on va le poser là. Ouais, je pense qu'il aurait mieux fallu le faire à 2 quand même, mais bon. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté, je suppose. Ça va pas. Que je recoupe encore. Alors attends, le petit, je l'ai mis où? Tu peux me ramener le petit tournevis, s'il te plaît? Le plus petit. Ouais, parce que ça va pas en fait, c'est trop épais. Merci. Ah. Non, j'y arrive pas. C'est un truc de fou ça. C'est un truc de fou. On va être obligé de la couper. Ouais, je crois qu'on n'a pas le choix, on va être obligé de la couper. Ouais, bon. Ah, j'arriverai pas à la choper. Il tourne dans la semoule le bazar. Ah tant pis hein. Ouais. On n'a pas le choix. Hein. Là, Faut couper la vis, de toute façon. Là, on va couper Voilà, comme ça. Comme ça. Puis après, on démontera. Voilà, avant de couper, j'ai peut-être même d'ailleurs démonté ça pour pas peiner.
Merde, c'est deux clés de 18. Putain. Faut une deuxième clé plate de 18. Ah. Pas. Ça, je sais. Sinon, il y a la clé à molette au pire, mais... Ouais, j'aime pas trop, mais... Ouais, bah, va chercher la clé à molette. On n'a pas une petite brosse métallique ou quelque chose là pour nettoyer les filetages? Une brosse métallique, bah, elle doit être dans l'atelier, je pense, mais je sais. Je vais nettoyer les filets d'abord. Elle bouge, ça fait. Bientôt fini. Sauf que elle, tu vas voir qu'elle va me faire chier. Elle va pas réussir à regarder. Ah bon. La gripper, c'était conne. Complètement dingue ça, cette histoire. Ça a pas l'air de bouger en plus. Hein. Tu vois ça pourtant. Et pourtant, j'appuie fortement sur la clenchette comme le faisait Dame Ginette. Ah, ça, c'est... Ça bouge pas. Ah, ça bouge que dalle, j'ai l'impression. Incroyable. Là, faudrait peut-être faire levier de là, je sais pas. Mais ça va être... Il est complètement grippé ce con. Alors, attends, si. Attention toi. C'est pas ce truc-là d'ailleurs. Je tiendrai pour le poids. Ouais. Donc je l'ai fait les 3 boulons là-haut, c'est Ouais. tout. Ok. C'était quel était déjà? C'était du 13, je crois. Ouais. Vas-y, toi tu dévisses et puis moi je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la cale. Ah oui, oui, tu mets ça aussi. Ouais, mais ça. vaut mieux que tu la tiennes, je pense. Oui, mais je vais mettre la cale pour supporter. Et puis après, je vais la tenir en plus. Voilà. Parce que j'ai pas envie de supporter tout le poids, tu vois. Ouais. Puis toi, ça va éviter de tirer sur les boulons. Parce que sinon, ça risque d'abîmer. Desserre-les pas à fond. Tu les laisses un petit peu visser. Et après, tu dévisseras. Voilà. Tu fais les 3 presque dévissés. Et après, tu les enlèveras un à un. C'est comme ça que j'avais fait, je crois. Ouais, mais c'est mieux de faire comme ça. Oui, bah c'est ça. Ça se dévisse tout seul par contre. Ouais, parce que ça sert juste à maintenir. C'est bon, tu le tiens là? Ouais, ouais, je le tiens.
Et les boulons, tu les mettras dans la boîte là où il y a tout dedans. Je les ai mis où ceux de l'autre côté Mais je les ai mis dans l'autre boîte pour l'autre côté. Voilà. Et ben, tu peux l'enlever, je pense. C'est bon? Tiens, tu vas enlever la cale s'il te plaît? Ah oui. Ah bah, elle est tombée toute seule. Voilà. Ah oui, il y a le cardan. Bon bah voilà, ça y est, c'est fait. On a réussi. Ça n'a pas été sans mal, mais Voilà. Bon, de ce côté-là, ça a été un peu plus difficile que l'autre. ouais. On va protéger les bouts de cardan. Ah bon. Ouais, parce que tu vois, c'est fragile. On va remettre un petit bout de Ah oui, les cannelures là, un peu. Ouais. Oui, parce que tu vois, s'il y a de la merde qui se met dedans, ça peut les abîmer. Donc, De l'autre côté, et là, l'autre cardan. Ouais, il est plus court celui-là, effectivement. C'est que la boîte de vitesse, elle est d'un côté, mais même le différentiel, il n'est pas centré en fait. Il doit être par là, à peu près au en fait, effectivement, 60-40 à peu près, je dirais. c'est indispensable à son bon fonctionnement. Alors, j'ai jamais trop bien compris, mais les différentiels ne sont jamais au milieu. Ah bon? Non, ils sont toujours légèrement décalés. Ah ouais. Des fois de pas grand chose, mais je sais pas pourquoi. On a un Parce peu que de là, temps. c'est à peu près 60-40, j'ai Ouais. l'impression. Là. Alors, l'huile de boîte. Ouais, Ah, elle est pas très claire quand même cette huile de boîte. Ah non, mais c'est parce que là il y avait. Attends, faut qu'on récupère le bouchon par contre. Le bouchon, il est là-dedans. Ah oui, parce que ça m'a surpris que ça pisse latéralement au lieu de pisser verticalement, quoi. Du coup, c'est... Il y en a eu un tout petit peu à côté de l'huile, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si ça se voit encore sur le tapis, là, mais... Voilà, il y a des grosses taches noires. Alors, attends, tu sais quoi, on va vider l'huile et je vais récupérer le bouchon après. Ouais, bah, faudrait pas qu'il tombe dans le bidon non plus, mais... Non, t'inquiète pas, je vais... Bon, on va faire un résumé sur fond noir, alors, pour pas que ça prenne trop de place. Mais je sais pas trop quoi résumer. C'est le résumé de la deuxième vidéo, donc celle-là. Ah oui, on en était là, à partir de 9 minutes 17, c'est ça. Donc effectivement, là on était le soir du 18 mars. Le soir du 18 mars, effectivement, sur le côté droite de la voiture, c'était beaucoup plus difficile que du côté gauche, bizarrement, je sais pas pourquoi. Et en gros, on a été obligé de couper la vis de la rotule de direction, là, parce qu'on n'arrivait pas à la défaire. Et puis le gros écrou qui est sur le disque de frein, là, pour défaire le cardan, c'est pareil, on n'arrivait pas à le défaire. Donc on a laissé le cardan dessus, tout simplement. Voilà, on l'a défait avec le cardan, comme ça c'est fait. Donc on a un peu plus galéré de ce côté-là que de l'autre. Ensuite, on a vidangé la boîte de vitesse, justement, ça nous a surpris parce que quand on avait défait le cardan du côté gauche, en fait, ça s'est mis à pisser l'huile et en fait, on avait oublié de vidanger la boîte de vitesse. Donc voilà, ça a été fait ça en même temps, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah c'est tout, on a démonté les deux amortisseurs des deux côtés. Je sais pas, je pense qu'on va peut-être les changer en tout cas. Et puis, voilà, on en est là. Alors aujourd'hui, on est le 27 mars. Je tourne le résumé. Il va y avoir une autre vidéo que j'ai tournée le 25, je crois. C'était il y a 2 jours. Mais on n'a pas fait grand-chose le 25 en fait.
Donc c'est une vidéo qui va être normalement assez courte, je pense. Donc voilà. Et ensuite, il y aura... après, on attaquera le démontage de la boîte de vitesse. Mais ça, c'est un beau bordel parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible, quoi. Après, c'est une voiture qui est assez ancienne, entre guillemets. Enfin, elle a 26 ans quand même, mais pour moi, c'est pas si ancien que ça, finalement. Ouais, mais c'est surtout une des dernières voitures que je trouve de conception simple, sans électronique, et qui est finalement assez facilement démontable en fait, hein. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait sur celle-ci. On serait pas embêté sur une voiture comme ça. Puis c'est aussi peut-être par valeur affective, c'est que j'ai envie de garder cette voiture-là parce elle me correspond. En fait, c'est ce qui me correspond le mieux, quoi. Moi, j'ai eu du mal à trouver voiture à mon pied, comme on dit. J'avais envie de la sortir, celle-là. Donc, du coup, je sais pas, je trouve que celle-ci, c'est celle que j'aime le mieux, en tout cas, parmi tout ce que j'ai parmi tout ce que j'ai connu jusqu'à présent, c'est la meilleure, je trouve, la 106. Parce que je suis pas trop fan de voiture, moi, je suis plutôt moto de base, mais Mais c'est vrai que j'adore la 106 parce que c'est une toute petite voiture assez simple. Et moi, c'est ce que je recherche, quoi. Une petite voiture de conception simple et sans électronique superflue. Et ça, c'est une des dernières voitures dans ce cas-là, je trouve. Ouais. Et puis facile d'entretien et facilement démontable aussi. Donc là, effectivement, elle a 26 ans, donc faut faire un entretien assez... Là, tu vois, on y est depuis 2 ans à peu près. Enfin, ça fait 2 ans qu'on l'a, on a déjà fait pas mal de choses. Et faut limite tout refaire à neuf, quoi. Ça va peut-être coûter un peu cher, c'est vrai. Sachant que des 106, on en trouve à peu près pour 2 000 € sur le Bon Coin, je crois. Donc, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Celle-ci même, on l'a acheté 600 €, je crois, à l'époque, en 2022. On l'avait acheté 600 €, donc c'est vraiment pas cher. Mais voilà, j'avais envie de la refaire à neuf, ou pas à neuf neuf, mais presque neuf, quoi, qu'elle puisse rouler tranquillement, quoi. Voilà. Donc, les freins arrière, ça c'est fait. Maintenant, il nous faut faire, c'est l'embrayage qu'il faut refaire, et puis peut-être le joint de culasse, ça on sait pas trop, mais papa il continue de me dire qu'il y a le joint de culasse à refaire. Après, bon, on verra ça dans un prochain temps. Là, on est sur la boîte de vitesse pour l'instant. Enfin, sur l'embrayage en tout cas, mais pour l'embrayage, il faut démonter la boîte de vitesse puisque l'embrayage, il se trouve entre le moteur et la boîte de vitesse. Donc, c'est pas l'endroit le plus accessible, effectivement. Mais bon, normalement, on devrait y arriver. Je vous laisse avec le prochain épisode qui sortira. Je sais pas en fait.